C'est Yves Livre, l'émission littéraire de TV78 et de la librairie Le Pavé du Canal. Aujourd'hui, on va parler d'une femme, d'une héroïne qui quitte tout du jour au lendemain. Yves Livre avec Le Pavé du Canal, votre librairie indépendante à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour Fabienne Burtin. Bonjour. Vous remplissez le cahier des charges de cette émission, parce que vous le savez, Yves Livre, le but c'est de présenter des auteurs, des autrices, des Yvelines, qui ne sont pas forcément des spécialistes, des professionnels de l'écriture, mais qui écrivent quand même le soir, le week-end, vous allez nous dire un petit peu. En tout cas, vous travaillez dans la communication, Oui. vous habitez les Yvelines depuis pas mal de temps. Vous habitez la ville nouvelle de Saint-Quentin d'ailleurs. Ah oui, et depuis très longtemps, parce que mes parents sont arrivés sur place en 70. D'accord. Ah oui. Donc j'ai grandi avec la ville nouvelle, on va dire. D'accord. Et donc, vous travaillez dans la com, Oui. on ne va pas préciser. Oui. Vous avez plusieurs passions. D'ailleurs, Oui. vous en parlez dans le livre, c'est Oui. pas anodin. Vous aimez la lecture, l'écriture, donc, et vous publiez carrément. Votre deuxième livre que j'ai adoré s'appelle Chant de Simone. C'est chez Libri Nova. Il suit Entre ces lignes, que vous avez publié aussi chez Libri Nova, je crois, oui. Chant de Simone, j'ai adoré. Parce qu'en fait, c'est un fantasme pour moi. Je sais pas, je pense que je vais pas le réaliser parce que quand on l'annonce, c'est déjà trop tard. J'adorerais partir un matin, prendre la voiture avec un sac à dos, partir sans prévenir personne. Bon, ça fait des dégâts hein, forcément, mais quelque part, il y a c'est aussi un fantasme que vous avez ou pas du tout? Ça m'est arrivé. Ah oui. Ça m'est arrivé quelquefois. Sur la route, en Vous n'avez pas déplacement. prévu vos enfants, votre Non, mari? et de me dire, ça m'est pas arrivé de le faire, mais ça m'est arrivé de le penser Ah oui. et de me dire, mais là, en fait, si je continue sur cette route, j'arrive à la mer. Alors, on va en parler. Ouais. Votre héroïne, qui n'est pas la narratrice, mais qui est l'héroïne, ne s'appelle pas Simone. On y Non. reviendra, ça. Oui. Simone, c'est quelque chose de très particulier. Oui. Elle s'appelle Mathilde. Oui. Alors, elle m'a fait penser à Elle s'en va, vous savez, le film d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve, qui est sorti il y a une dizaine d'années. C'était ça, c'était une femme installée, enfin installée pas si bien que ça dans sa vie, qui quitte tout. Il y a aussi, vu qu'on parle de littérature, il y a Villa Amalia de Pascal Quignard, je ne sais pas si vous l'avez lu, Oui. c'est l'un de mes livres préférés. Ça a été adapté au cinéma aussi avec Isabelle Huppert. C'est pareil, c'est une pianiste installée, là pour le coup, qui prend un sac à dos et qui quitte tout. Votre héroïne s'appelle Mathilde. Elle est tout à fait sympathique. Elle a entre 30 et 40 ans. Elle a une quarantaine d'années. C'est ça, elle a 35 ans. Elle vit dans le centre de la France. Oui, en Anjou. En Anjou. Oui. Et donc, un jour, elle prend sa voiture, elle longe la Loire. Elle arrive dans le Morbihan, à Vannes. Ouais. Et là, pour le coup, elle pourrait s'arrêter là. Oui. C'est ça qui est génial, c'est que rien n'est prévu, quoi. Le rien. livre se fait, on se dit, tiens, bon, elle aurait pu s'arrêter là, elle va plus loin, et quelque part, elle saute dans le vide, elle saute dans l'eau. Alors, elle se réceptionne quand même sur de la terre, hein. Oui. Belle-Île en mer, Oui. mais elle a besoin de mettre quelque part de la mer entre son ancienne vie et sa nouvelle vie. Oui. Elle part. Alors, on va pas rentrer dans les détails, il faut lire le livre. Mais en tout cas, elle arrive à Belle-Île, c'est une page blanche, tout est à faire. Ah oui, complètement. Elle ne sait même pas, d'ailleurs, ce que va être sa vie, combien de temps elle va y rester. Elle n'a aucune idée. Elle veut juste mettre de la distance. Et le fait de monter d'embarquer sur ce bateau qui l'emmène à Belle-Île, pour elle, c'est le dernier moyen de mettre de la distance. Alors, elle arrive, où va-t-elle loger, comment va-t-elle vivre? Elle ne sait pas, nous non plus. Là, le roman joue à plein régime. Elle rencontre, dans des conditions que vous allez découvrir, Yvon, qui est un taiseux un petit peu plus âgé qu'elle, qui est un ancien... Beaucoup plus âgé qu'elle. Ouais, plus âgé, mais il y a une connexion qui se fait très vite, malgré en plus le côté pas bavard du tout d'Yvon. Et quelque part, entre ces deux-là, il y a quelque chose qui émerge. À quel moment on se dit, tiens, quand on est une autrice comme vous, est-ce que je me lance dans une histoire d'amour ou pas du tout? Parce que là, nous, on l'attend. Voilà, elle arrive à Belle-Île, elle connaît personne. Ouais.
Moi, je me disais, elle va tomber amoureuse d'Yvon. Non, Oui. pas du tout, mais c'est bien comme ça, au Oui, moins, oui, on oui. est des contenances. Non, elle tombe pas amoureuse d'Yvon, mais en fait, j'avais besoin qu'elle rencontre ce qu'on appelle un tuteur de résilience. C'est Boris Cyrulnik qui a beaucoup parlé de cette résilience et qui explique que on ne peut pas remonter d'un enfer Mhm. sans compter sur les autres. D'accord. Sans rencontrer des gens qu'il appelle les tuteurs de résilience, Ouais. qui vont se mettre à l'écoute et qui vont, même s'ils sont silencieux en fait, peut-être juste offrir les conditions qui font que, à un moment, les choses vont commencer à s'améliorer. C'est un peu ce que vous nous donnez comme conseil, quoi. Si ça va pas bien, si vous avez Oui. envie de changer de cap dans votre vie, Ce qui est sûr. parlez-en peut-être, ce qui n'est Oui. pas évident, mais comptez sur les autres en tout Et ce cas. qui est sûr, c'est que quand on va pas bien, c'est jamais vraiment la solution de s'isoler. Hmm. T'es sûr? Alors, par contre, c'est l'exil, là, pour Mm. Mathilde. Aller sur une île, c'est s'exiler. Enfin, Oui. Victor Hugo, Napoléon, alors eux, c'était des exils pas forcément souhaités, mais il y a de ça. Pourquoi une île? Et Ah, pourquoi pas pourquoi à une île? l'étranger? Pourquoi Ah oui. Alors pourquoi une île? Parce que d'abord elle a rien préparé. Oui, elle avait pas Donc anticipé. ça peut pas être l'avion, etc. Elle n'a rien préparé. En revanche, enfin moi j'adore voyager dans les îles Oui. parce que je trouve qu'à partir du moment où on met le pied sur le bateau, on laisse quelque chose derrière nous. On laisse quelque chose derrière nous et j'adore les îles parce que d'abord, on y rencontre des gens qui doivent souvent lutter. Lutter pour... Contre le vent, les embruns, mais lutter et puis, pour... s'organiser. pour maintenir la biodiversité, lutter pour être solidaire parce que toutes les conditions matérielles ne sont pas toujours réunies, etc. Il y a peu de médecins, enfin, je veux dire, Ouais, si on a voilà. une Et urgence en fait, médicale, c'est compliqué. Je trouvais intéressant qu'elle se retrouve dans un milieu où les gens peuvent être aussi solidaires. Voilà. Alors, elle se reconstruit petit à Oui. petit. Son mari, Julien, évidemment, textote ou SMSise beaucoup. Voilà, il essaye un petit peu d'avoir une explication, puisque lui, Oui. il se retrouve totalement démuni. Oui. Elle lui répond pas. Mm. Elle construit en tout cas une relation avec Yvon, Oui. avec le fils d'Yvon Oui. aussi, qui s'appelle Antoine. Mm. Et alors débarque comme un dieu sexe machina, Soisic, Oui. sur l'île. Et alors là, on arrive au titre, Chant de Simone. Mm. Et on arrive à vous aussi, Oui. parce que vous donnez beaucoup de vous dans Oui. ce livre. Oui. C'est peut-être pas autobiographique, Non. mais en tout cas, il y a Non, des ça l'est éléments. pas. Il y a des éléments. Puisque l'un des éléments principaux de ce livre, c'est la chorale. Oui. Et vous, c'est votre passion. Ouais, Il oui, y a la oui. lecture, l'écriture, Oui. il y a la marche. Oui. Donc on en parle aussi beaucoup Oui. dans le livre. Il y a la Bretagne aussi peut-être, Bretagne. la nature. Oui. Et donc là, la chorale, vous faites partie des Falbalas. Oui, tout qui à est fait. une belle compagnie qu'on Oui. aime beaucoup à la librairie le Pavé du Canal. D'ailleurs, on a fêté nos 35 ans le 28 Oui. septembre dernier. Il s'est passé plein de choses pendant Mm. toute la journée. Et évidemment, on a invité les Falbalas Falbalas. qu'on chantait. Alors, Ouais. c'est vraiment, vous avez une énergie Ouais. incroyable, une confraternité, alors Mm. une consororité, puisqu'il n'y a que des femmes. Vous la ressentez? Ah oui, Ah, il y a quelque chose. parfait. Quand le groupe arrive, la chorale, hein, j'explique aux téléspectateurs qui n'étaient pas là, Oui. vous êtes tout arrivés habillés de la même façon. Mhm. Il y avait un code couleur, hein, c'était le Oui, orange. c'est je un code crois. couleur, ouais. C'est ma couleur préférée. Vous êtes arrivés et il y a une espèce d'euphorie, une espèce de. Pourtant, vous êtes calme, Oui. mais très dynamique. Et même avant de chanter, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air Oui. qui fait que on est face à un groupe de femmes soudées Oui. qui pourraient faire n'importe quoi. En l'occurrence, là, vous chantez. Oui. Ça pourrait être du théâtre. Mm. Vous pourriez Mm. déplacer les montagnes. Et donc, vous chantez un répertoire très sympa de chansons françaises. Et donc, l'héroïne s'appelle Soisic, c'est Oui. la sœur d'Yvon. Oui. Arrive sur l'île. Mm. Elle est à la tête de cette chorale. Et en fait, elles vont embarquer Mathilde dans l'aventure. Et Mathilde va se reconstruire grâce à Yvon et grâce à la chorale. Oui. Alors cette chorale, elle s'appelle les Simones à bâbord. Alors, pourquoi Simone? Oui. Voilà. Les Simones parce que elles ont du caractère et que dans l'histoire, les Simones ont eu en général pas mal de caractère.
Bah oui, on pense à quoi alors? Bah Simone oui. Garnier? Non, je Non, plaisante. Sur Interville, c'était important, Simone c'est Garnier. vrai. Non, Simone de Beauvoir, Oui, Simone Veil, exactement. les deux. Les deux. Simone Signoret, Nina Simone, Nina Simone. qui s'appelle d'ailleurs Nina Simone parce que Simone Signoret s'appelle Ouais. Simone, je crois. Il y a un lien entre les... Ah, Ouais, ouais, tout à fait. et Donc c'est un prénom en tout cas qui, oui, oui. qui a du punch, quoi. Oui, elle s'appelle les Simone à bâbord parce qu'en fait, en Bretagne, les festivals sont souvent investis par des groupes d'hommes qui chantent des chants marins, etc. Et c'est un peu en réaction contre ça qu'elle a créé ce chœur de femmes et qu'elle a appelé les Simone à bâbord parce que finalement, elle suggère qu'on embarque aussi les femmes dans l'aventure. Voilà. Voilà. Et alors, donc ça, c'est un élément essentiel du récit. C'est vraiment touchant parce que la chorale devient vraiment un personnage authentique du livre. Et c'est vraiment... Enfin, comment vous faites pour travailler? Puisque finalement, il y a quand même un scénario assez... il se passe quelque chose, on ne va pas en parler. Mhm. Enfin, il s'est passé quelque Oui. chose dans la vie de Mathilde. On va qui s'appelle- comprendre pourquoi elle est partie. Voilà, qui s'appelle Laura aussi Oui. sur l'île. Hein. Oui. Ça, je ne l'ai pas dit, mais elle prend un pseudo. Oui. Pourquoi? Il y a un mystère autour de tout ça. En tout cas, on le découvre à Oui. la fin du livre. C'est vraiment une belle idée, enfin une idée terrible, puisque enfin, quand vous le lirez, vous Oui. apprendrez ça. Mais c'est une belle idée. Comment vous faites, vous, en tant qu'autrice? Mm. Est-ce que vous aviez déjà le plan Oui. en tête? Ouais. Et à quel moment vous vous laissez guider par l'inspiration du moment? Oui, alors moi, je fais pas partie de ces auteurs qui commencent à écrire et puis qui... Au fil de la voilà, pensée? au fil de la pensée, ouais. parce que je pense que il faut envoyer des touches au lecteur de ce qui va arriver plus tard et que certains puissent imaginer des choses ou pas, ou partir sur de mauvaises pistes, etc. Et si on ne sait pas ce qui va se passer plus tard, on peut pas faire ce travail. Ouais, tout à fait. Donc moi, je travaille avec un plan. D'accord. Je travaille avec un plan et j'ai chez moi, dans mon bureau, j'ai un mur de post-it. Ah oui, J'ai donc mes- il y a un côté très J'ai pro, mes quand même. scènes Ouais. et elles peuvent s'interchanger. D'accord. Il peut en venir une autre et je rajoute un post-it, etc. En tout cas, j'ai un plan assez détaillé. Je me laisse quand même un peu de liberté sur la fin. D'accord. Ouais. Et alors là, ce qui est très marquant, c'est votre deuxième livre. Vous n'êtes pas une professionnelle. Non. Et franchement, très honnêtement, hein, je le conseille vraiment à tout le monde parce que on sent qu'il va se passer enfin, on sent qu'il va y avoir une révélation. On l'attend et on échafaude des plans, on imagine des choses. Enfin, je veux dire, vous avez déjà une maîtrise Oui. qui est tout à fait remarquable. Merci. Vous avez un troisième roman, j'imagine, Oui, dans les tiroirs. je commence à travailler dessus. Je commence à travailler dessus, ouais. Et vous allez vous inspirer de votre vie encore Non, beaucoup, non, ou pas du tout, vous partez sur non. autre chose? J'ai envie de m'intéresser à la question de la solitude du grand âge. Ah. Ça vous travaille. m'intéresse beaucoup parce que je vois des gens dans mon entourage qui le vivent pas du tout de la même façon. Et donc, je commence à beaucoup me documenter. Alors, avant de commencer à écrire, je lis beaucoup sur les sujets qui m'intéressent. Tout à l'heure, on a parlé de Boris Cyrulnik. Je savais que j'allais écrire une histoire de résilience et j'avais besoin de comprendre les ressorts. Et donc, je lis beaucoup d'essais, de sociologie, de psychologie, et on etc. vous voit régulièrement à la librairie Le Pavé du Canal, qui est la grande librairie de Saint-Quentin en Yvelines. Je vous invite tous à venir nous voir et venir nous voir plus précisément, enfin tout le temps, du lundi au samedi inclus, mais aussi le 1er février, le samedi 1er février, je vous recevrai à la librairie Le Pavé du Canal pour parler de ce livre Chant de Simone. Et vous, évidemment, c'est la tradition, on fera une petite dédicace. Merci beaucoup, Fabienne Burtin. Merci à vous. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Yves Livre.